Est-ce que tu sais que de la façon dont tu te poses des questions, et même de la façon dont tu te comportes, on peut définir si tu es riche ou pauvre. On peut définir si tu pourras être fini, tu es pauvre toute ta vie. Parce que ce sont les questions que tu te poses qui, derrière, traduisent, c'est-à-dire que les actions que tu vas poser. Et ces actions vont devenir des comportements, et des comportements qui vont finir par devenir des habitudes, et ces habitudes qui vont te maintenir dans un état d'appauvrissement et de pauvreté. Et tu vois que la pauvreté ici, comme tu m'as dit, ça n'a rien à voir avec ton compte en banque. Tu peux être là avec avoir de l'argent, mais vivre dans des conditions d'appauvrissement. Et ces conditions d'appauvrissement, bien que tu sois là, c'est-à-dire en train de brandir les signes ostentatoires de richesse, mais ce sont ces signes-là qui te maintiennent vraiment dans la pauvreté, en fait, dans l'appauvrissement, la pauvreté. Donc il va falloir déjà savoir c'est quoi la richesse. La richesse, c'est-à-dire que, comme j'ai coutume à te dire, c'est la création de valeur. C'est le patrimoine. Et pour ceux qui n'ont pas, qui sont, c'est-à-dire que dans ces quêtes-là, dans ces réalisations, c'est-à-dire que possibles de richesse ou d'abondance financière, pour les personnes qui galèrent, je demande ici d'arrêter rapidement de te poser, c'est-à-dire que ces différentes questions. Au lieu, c'est-à-dire que voilà, de te demander comment, c'est-à-dire que devenir riche, comment avoir beaucoup d'argent. Parce que ça, c'est des questions qui viennent. Parce que si on va regarder dans les réseaux sociaux, on va comment devenir riche, comment, c'est-à-dire que devenir milliardaire, comment, c'est-à-dire que devenir multimillionnaire, comment avoir beaucoup d'argent, comment, c'est-à-dire que gagner beaucoup d'argent. Tu vois, c'est des questions comme ça. Et puis, ça, c'est sur le comment devenir riche. D'autres questions aussi, d'autres questions ou d'autres constats qui nous maintiennent dans la pauvreté. C'est cette façon aussi de toujours afficher sa situation sociale. Oh, je suis pauvre. Oh, je n'ai pas d'argent. Oh, aidez-nous. Oh, aidez les pauvres. Oh, aidez les pauvres orphelins. Oh, nous venons sur un continent pauvre. Ah, nous n'avons pas d'argent. Oh, c'est notre gouvernement. Oh, c'est le gouvernement qui ne va pas. Ah, le président est là depuis des décennies, depuis plusieurs années, et n'est pas. Ah, c'est la faute du gouvernement. Oh, c'est la faute de la météo. Oh, c'est la faute des riches. Oh, c'est la faute des noirs. Oh, je suis jeune. Oh, aide-moi. Oh, je n'ai pas d'argent. Oh, je suis encore étudiant. Oh, je peux répéter comme ça, je suis femme au foyer, c'est-à-dire voilà, je n'ai pas de diplôme, c'est-à-dire que j'ai trop de diplômes, c'est-à-dire que je suis noir, je suis gros, je suis laid, je suis mince. Non. Ça, c'est des questions, comme ça, ou des constats que vous mettez, que vous faites, qui vous maintiennent dans un état de pauvreté. Ici, pauvreté d'esprit. Parce que j'ai coutume à dire que tout commence par l'esprit. Alors, lorsque tu te mets comme ça des barrières, ce que j'appelle des barrières mentales, comment tu vas faire pour pouvoir devenir riche? Si c'est la richesse que tu veux. On parle ici de richesse financière. Si tu commences à dire que tu es pauvre, tu es orphelin, tu n'as rien. Si tu commences à te dévaloriser, comment tu pourras avoir l'estime de soi pour pouvoir aller apporter de la valeur? Donc, comprendre ici que la richesse réside sur la valeur. Si tu veux t'aider que devenir riche, si tu veux t'aider qu'avoir beaucoup d'argent, pose-toi plutôt la question, quelle est la valeur que je peux apporter aux autres? En te posant la question, quelle est la valeur que je peux apporter aux autres, tu vas te dire, quelle est la compétence donc que je dois avoir? Quelle est la compétence? Si c'est les millions que tu veux gagner, il faudrait que tu ailles chercher la compétence qui puisse te donner les millions. L'argent, tu as dit que ce n'est que le résultat de la valeur que tu vas apporter. L'argent n'est que la conséquence. Donc tu vas, au lieu de t'accrocher sur l'argent, cherche plutôt à acquérir la compétence. C'est ce que je n'arrête pas de partager ici avec toi tout le temps. Mais tu vois, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout va tellement vite. On ne vous partage, on ne vous montre que les résultats matériels. Au lieu de vous montrer le processus. C'est pour ça que tu me vois, j'ai coutume à te dire non, je ne suis pas coach. Je ne suis pas du tout coach.
Je viens ici, tel que là, par le biais tel que de ma page, partager tel que l'expérience terrain. Je viens te dire les réalités telles que concrètes sur le terrain. Le challenge qu'on a, quand on vient, quand on pense à apporter de la valeur, mais tu vois, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec ces sociétés de consommation, où on vous véhicule plutôt l'argent tel que facile, le gain rapide. Donc, quand tu es dans l'optique de dire je veux gagner l'argent, ben, derrière, il y a des personnes, c'est-à-dire que malignes, qui sont là à te servir ce que tu vas entendre. C'est l'argent que tu veux gagner, ben, on va t'amener vers les voies obscures. Comment tu vas gagner l'argent facilement, rapidement, en dormant? Mais ce qui n'est pas le cas. On va te proposer des fois, des voies obscures. Je parle ici à chaque fois de la fémania, et vous êtes en train de voir aujourd'hui. La part de gain, les jeunes sont tellement intéressés par le gain facile. Ça fait même peur. Mais vous voyez aujourd'hui l'actualité. Comment que l'actualité nous renvoie des messages négatifs par rapport à toutes ces pratiques-là. C'est ça la prostitution. Ça va être le vol. Ça va être ici, tel qu'on a eu les Dubaï porte-à-porte. Ça va être les porte-monnaies magiques. Ça va être le mocoigne. Ça va être le broutage. Parce qu'on va t'amener vers l'argent facile. Aussi, ils ont compris que Internet, c'est l'âge d'or. Vous avez beaucoup comme ça qui vont vous dire comment ils sont dans les business de e-commerce, les business de la bourse, les business, tous ces business de copy trading. Mais qu'est-ce qu'on va vous afficher? On va vous afficher plutôt les signes extérieurs de richesse. La personne va se placer dans une Lamborghini, dans une Ferrari, dans ces voitures de rêve qui te font rêver. Oui, vont aller louer les maisons parce que tous ces objets-là se louent. Vont aller louer des objets, des voitures, vont aller louer les appartements de luxe pour se filmer. Même aujourd'hui, les jets privés, il y a des maquettes. Des maquettes, tu loues que la séance photo ou vidéo pour quelques heures. Vont aller prendre des crédits pour voyager, pour vous montrer les signes extérieurs de richesse. Pour vous appâter. Toi, quand tu vas voir ça, tu vas te dire quoi? Que la personne est riche. Et tu vas penser que c'est ça la richesse en fait. Que la richesse réside sur le fait d'accumuler les biens de consommation. C'est ce que j'appelle te maintenir dans un état d'appauvrissement. Tu peux regarder cette vidéo, commencer à dire que Thierry est en train de me traiter de pauvre alors que j'ai ma voiture, j'ai ma maison, j'ai ceci. Non. C'est des signes, justement, qui te maintiennent dans l'état d'appauvrissement. Parce que tous ces biens-là, je parie que tu les as achetés à crédit. Mais aujourd'hui, avec l'inflation, avec la crise économique qui est, avec les situations géoéconomiques, géopolitiques, géostratégiques, avec les changements climatiques, les crises énergétiques, où à tout moment tu peux perdre ton emploi. C'est quoi les perspectives? Je ne parle même pas qu'aujourd'hui encore avec les répits identitaires, je parle ici pour ceux de la diaspora. Vous voyez, on vous a miroité comme ça. On vous a miroité l'enrichissement, c'est-à-dire que facile, mais ils ne vous donneront jamais le processus. L'idée ici, si tu veux devenir riche, va plutôt te chercher la valeur. La valeur ici va demander que tu te formes. Tu te formes. Que tu payes le prix tel que de la formation, de la connaissance. Si tu as une compétence déjà qui puisse te permettre de pouvoir délivrer la valeur, délivre la valeur. Apporte la valeur aux gens. C'est par rapport à la valeur que tu vas apporter que tu pourras gagner de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc tu vois que pour pouvoir apporter de la valeur aux gens, il va falloir déjà aussi que tu aimes un minimum, c'est-à-dire que ces personnes. Il va falloir que tu te poses la question, c'est quoi le besoin des gens? Qu'est-ce que les gens ont besoin tel que présentement? Qu'est-ce que les gens, qu'est-ce qu'on consomme tout le temps? Tu vois que là-dedans, tu ne vas pas aussi, une erreur que vous faites,
Tu ne vas pas aller là-dedans parce que tu as dit que voilà, ça ne te passionne pas. Les gens ont besoin de... On consomme par exemple le poivre tout le temps. Le poivre, c'est la troisième épice la plus chère au monde. Il y a un besoin, ça se consomme tous les jours. Et il n'y a pas de restriction sur le plan alimentaire. Les gens ont besoin de quoi? Les gens ont besoin de s'alimenter, de manger. C'est à toi de prendre le créneau. Ça peut être le poivre, ça peut être le palmier à huile, ça peut être le njassa, ça peut être le bittercola, ça peut être le manioc. C'est ça le besoin. C'est le marché qui impose les besoins. Et là-dedans, est-ce que tu as la connaissance? Non, tu n'as pas la connaissance. Va te former. Sors, t'as dit que dans cet esprit de aide-moi. Ah, je suis pauvre. Ah, je n'ai pas d'argent. Tu ne peux pas, t'as dit que déjà commencer à te condamner que tu es pauvre et vouloir qu'on t'aide et vouloir en même temps devenir millionnaire ou milliardaire. C'est ça, cette dichotomie-là. C'est ça qui vous bloque. À partir du moment où tu vas commencer à investir sur toi, à dépenser de l'argent pour ta connaissance, à dépenser de l'argent pour apporter de la valeur aux autres, tu pourras te dire quoi là? Tu pourras te dire que rester dans le game, tu prendras te dire que ce business-là t'a dit en considération. Tu pourras te projeter te dire que sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans. La plupart du temps, si les business foirent, c'est parce que voilà, vous courez vers le syndrome de l'objet brillant. Vous courez vers le syndrome de l'objet brillant. Donc, quand tu as comme ça déniché une valeur, ça va demander que tu prennes le courage de te lancer. Tu te lances et tu t'autodisciplines. Pourquoi je demande de s'autodiscipliner? Parce que la discipline ici, c'est de faire des choses en temps et en heure, même quand tu n'as pas envie. C'est ça la discipline. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu dois faire. Mais l'autodiscipline ici, c'est de pouvoir te dire que voilà, toi-même, choisis te dire que voilà, un business, un service, un produit que tu vas te dire qu'apporter de la valeur et que là-dedans, tu vas toi-même t'autodiscipliner, tu iras faire sans contrainte. Parce que le problème de beaucoup d'entre vous, vous êtes intéressés par certains business comme l'agriculture, comme l'élevage. Mais tout ce que vous mettez en avant, c'est les contraintes. Parce qu'on vous dit, l'agriculture est trop dure. L'agriculture, que c'est au village. Au village, il y a des sorciers. Au village, on va venir, on va manger. Il y a des moustiques, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de bonne route. Au pays, et vous mettez au pays que ça ne va pas. Au pays, c'est des arnaqueurs. Le gouvernement t'a dit que là, ne nous soutient pas. Donc, vous ne faites que mettre comme ça, t'a dit que là, du négatif. Ça ne peut pas marcher. Or, quand tu dis que c'est plus, si tu vas maintenant, tu as que plutôt travailler ton cerveau. Comprendre qu'à chaque fois où tu mets les contraintes, c'est même, tu as dit que la meilleure façon pour toi de pouvoir progresser. Parce qu'on progresse lorsqu'il y a des challenges. Et plus il y a des contraintes, plus ça va éliminer, c'est-à-dire que les paresseux, ça va éliminer, c'est-à-dire que les coûts-témis, ça va éliminer, c'est-à-dire que les personnes qui viennent chercher la facilité. Et ça va donner la valeur à ce que tu vas aller faire. Je ne sais pas que si je me fais comprendre. Donc comprendre ici que tu ne dois pas fuir la difficulté. Tu dois plutôt aller vers la difficulté parce que c'est la difficulté qui va te faire, qui va apporter la transformation en toi. Tu ne dois pas te poser la question pourquoi c'est difficile. Mais demande-toi plutôt comment tu as dit qu'avoir la compétence pour pouvoir résoudre ce problème. Tu ne dois pas demander mais pourquoi tu as dit que ça arrive toujours à moi, ces problèmes-là. Pourquoi tu as dit que je chute toujours? Pourquoi tu as dit que c'est toujours moi qui ai des problèmes? Non, je suis maudit. Non. Dis-toi plutôt comment avoir la sagesse pour pouvoir décanter ces situations. Tu vois, chaque fois, je te dis que réussir, peu importe ce que tu entends par réussite, ça découle de ton état d'esprit. C'est 95% mental, 5% de mécanique. Si la plupart d'entre vous, vous échouez, c'est parce que vous ne vous posez pas les bonnes questions. C'est parce que tu as dit que vous courez vers le syndrome de l'objet brillant. Et en ce moment, tu as dit que vous êtes servi.
En ce moment, tel que beaucoup qui sont là dans la manipulation savent que c'est avec les émotions qu'on vous manipule. Vous êtes dans le besoin de gagner de l'argent, mais ils ne sont pas là pour vous montrer le processus. Parce que devenir riche, ça prend du temps. Lorsqu'on veut encore aller entreprendre, ça prend encore beaucoup plus de temps. Parce que tu vois, tout ce que je viens de te détailler là, ça va demander que tu te connaisses, que tu saches qui tu es, où tu vas, la personne que tu veux devenir. Et que cette personne que tu peux devenir, tu peux le devenir en 6 mois, en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans, en 10 ans, en 20 ans. Tu ne cours pas. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, où on vient vous faire comprendre que vous pouvez tout gagner en quelques secondes. Avec les photos, les images photoshopées, à Facebook, sur TikTok, sur Instagram, on vous montre des vidéos, c'est-à-dire que de 8 secondes, de 2 secondes, de 5 secondes. Comment c'est-à-dire qu'on est devenu riche? Et vous pensez qu'on peut devenir riche comme ça, en claquant des doigts? Non, moi je viens vous expliquer ici que non, devenir riche, c'est un processus. Entreprendre, c'est la réalisation, c'est-à-dire que progressive d'un idéal de vie. Et lorsqu'on va encore aller entreprendre, ça demande beaucoup plus de patriotisme. Ça demande du patriotisme. Comment tu peux aller entreprendre, vouloir aller entreprendre dans ton pays, si tu n'aimes pas dire ton pays? Si tout ce que tu dis de ton pays, c'est du négatif. Comment tu peux aller entreprendre dans ton pays si il y a le tribalisme, si entre vous, vous ne vous entendez pas, entre vous, il y a de la compétition. Dans un monde aujourd'hui, on dit globalisé, où vous voyez les continents, c'est-à-dire que s'unissent pour pouvoir, c'est-à-dire que faire la force. Mais vous, dans un même pays, vous vous entre-déchirez, alors que vous n'êtes pas du tout développé. Et vous êtes là à promouvoir, c'est-à-dire que le panafricanisme. Vous êtes là à taper la poitrine que vous êtes des religieux, que vous croyez en Dieu. Alors qu'entre vous, vous déchirez. Dans cette économie où on se doit d'être unis, on se doit de développer nos valeurs, nos richesses endogènes, notre tradition, notre culture. Parce que, c'est-à-dire que voilà, Dieu n'a pas été fou, c'est-à-dire que de nous mettre sur ce continent, ou de nous mettre sur ce pays, dans les différents pays dans lesquels nous sommes, ou de pouvoir créer autant de tribus, autant de langues, autant de cultures, autant de traditions, ou autant de croyances. Parce que c'est la diversité qui fait la force, en fait. C'est la diversité. Donc, quand je viens entreprendre, moi, je viens apporter de la valeur. Aller produire le poivre, c'est apporter de la valeur. Si je ne suis pas en train de produire le poivre, si on ne produit pas le poivre, comment est-ce qu'on pourra manger avec nos bonnes sauces? Comment est-ce qu'on pourra faire de bons poissons braisés? Lorsque je dis d'aller produire le Ndiangsang, c'est de la valeur que tu crées. Le Bitacola, c'est de la valeur que tu crées. La Cola Kuminata, c'est la valeur que tu crées. Lorsque je dis d'aller faire le manioc, c'est de la valeur. Lorsque je dis d'aller faire le palmier à huile, c'est de la valeur que tu apportes. Et de cette valeur, ça n'aura que de la valeur parce que derrière, il y a des différentes étapes que tu auras traversées. Combien de temps ça prend pour avoir le poivre? Minimum 3 ans. Et dans ces 3 ans-là, il y a des processus. 3 ans dans le cas où tu es bien formé, tu as bien respecté les systèmes techniques et que la culture t'a produit. Pendant ces 3 ans, tu peux louper. Tu peux louper, tu viens recommencer. Moi, je te dis que la première année, j'ai loupé. J'ai perdu que plus de 10 millions. Mais si je partais dans l'optique tout simplement que c'est l'argent que je viens chercher, je ne serais pas en train de te partager que cette belle histoire, cette belle aventure. Mais je suis parti dans l'optique que c'est la valeur que je viens créer. Donc dans cette valeur-là, il faut comprendre que la réussite réside sur plusieurs contingences, comme j'ai coutume à te dire. Il y a des contingences externes, des contingences internes. Mais toi, le porteur de projet, il va falloir que tu aies des raisons claires et concrètes pourquoi tu veux faire ça. Oui, il y a une part d'émotion. Si nous avons réussi ce projet, ce n'était pas du tout l'argent. J'ai coutume à te dire, c'est
déjà la part émotionnelle que je veux te découvrir, impacter le pays. Je voulais d'abord beaucoup plus faire un clin d'œil à mon grand-père. Parce que c'est mon grand-père aussi qui a ramené le calabayam, l'igname blanc dans notre village. Je voulais faire une culture qui sort du lot, qui n'est pas produite dans le village. Tu vois, c'est la partie émotionnelle. Et cette partie-là, personne ne peut m'enlever ça. Toi, tu peux me dire que non, Thierry, mais rien que pour ça, que tu n'as pas abandonné. Mais tu vois, l'amour pour mon grand-père, l'amour pour mes grands-parents, l'amour pour mes parents, ça n'a pas de prix. Rien que le fait que je viens dire, je viens impacter la vie telle que de mes frères et sœurs. Rien que ça n'a pas de prix. Rien que pour ça, je viens impacter la vie de ma famille, ma femme, mes enfants, mes neveux et nièces. Rien que pour ça n'a pas de prix. Je viens impacter la vie des Camerounais. Rien que pour ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je peux rester là pendant 20 ans jusqu'à ce que je réussisse parce que c'est ça mon idéal. Au final, tu as dit que la réussite, c'est quoi? C'est d'être utile à nos semblables. La réussite, c'est quoi? C'est l'accomplissement. Donc, lorsque je regarde aujourd'hui derrière moi, tout ce que j'ai eu à penser, palmier à huile, poivre, bitako, l'andiansan, comme un architecte dans ma tête, ce n'était pas encore matérialisé, ce n'était pas visible, mais dans ma tête, c'était visible. Tout ça, aujourd'hui, c'est réalisé. Voilà le poivre. Voilà l'andiansan, le palmier à huile. Donc, la fierté, c'est-à-dire que voilà, de toute personne, c'est-à-dire qui a réussi, c'est l'accomplissement, ce n'est pas l'argent. L'argent n'est que la conséquence. L'argent n'est que la conséquence. Aller chercher la valeur, chercher plutôt à être utile aux autres. Mais aujourd'hui, dans ce monde où on se déteste même soi-même, dans ce monde aujourd'hui, on n'aime pas les autres. Dans ce monde aujourd'hui, c'est l'argent, l'argent, l'argent à tout prix. Comment tu penses que tu peux rester sur un business comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans? Parce que le gros problème déjà, c'est le manque de focus, le manque de concentration. C'est pour ça qu'on va comme ça vous ventiler à foison des business. Moi, je vous ai dit, lorsque j'ai commencé, c'est-à-dire que voilà, Internet était dans ses balbutiements. Il n'y avait pas tous ces coachs. Et je vois la dérive aujourd'hui que Internet apporte. Parce qu'on coupe après l'argent, on est prêt à faire tout et n'importe quoi. Les gens vont vous inventer des vies. Donc, vous voyez, tout réside sur le questionnement. Pose-toi les bonnes questions. Au lieu de dire, je veux avoir de l'argent, je veux gagner de l'argent, dis-toi plutôt, quelle est la valeur que je peux apporter aux autres? En disant quelle est la valeur, tu vas chercher plutôt quelle est la compétence que je dois avoir, quelle est l'expertise que je dois avoir. Et derrière, quel est le prix que je suis prêt à payer? Parce que oui, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour pouvoir réaliser ton idéal. Il y a des sacrifices à faire. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? Quand je dis sacrifice, dans le bon sens du terme, le travail. Tu vas abandonner le sommeil. Tu vas abandonner voilà, le proving. Parce que beaucoup vont faire les business pour le proving, pour prouver. Beaucoup vont déposer les immeubles pour prouver. Et vous avez vu que ceux qui vont construire les immeubles aujourd'hui en Afrique et qui ne peuvent pas vous justifier la provenance de l'argent, vous voyez qu'à chaque fois, c'est de la fée, c'est de l'escroquerie, c'est du vol. Mais si tu commences à travailler de façon, c'est-à-dire que penser, tu te disciplines sur tes finances, tu payes le prix de la valeur. La valeur, ici, je te dis que ça peut être un service ou un produit. Tu as l'esprit tel que patriotique. Parce que oui, ce que nous vivons aujourd'hui en termes d'actualité, où chaque pays est en train de garder, de lutter pour sa souveraineté, ça doit nous interpeller. Tu vois que là, comme j'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est une façon de vivre. Tu ne peux pas juste courir pour l'argent. Quand tu cours uniquement pour l'argent, tu sais les intérêts de qui? On ne peut pas être en train de dire on est panafricain et on va faire des business comme tu as dit, voilà, les prédateurs.
Ou toi-même, tu deviens prédateur, tu viens t'enrichir sur le dos de tes frères. Non, tu dois venir faire un business qui vient créer de la richesse, créer de la valeur telle que sur place. C'est pour ça que ici, je valorise et je vulgarise les plus vite. Quand je viens sur YouTube, tu vois comment je partage avec toi, de façon authentique. De façon authentique. Parce que je sais que ici, c'est une idéologie que je partage. C'est un message que je viens partager. C'est de l'éducation, en fait. C'est des valeurs. Il faut avoir des valeurs. Avons-nous les valeurs? On voit que des personnes comme ça qui sont prêtes à vendre leurs frères, leurs pères, leurs mères, leurs soeurs, leurs cousins, à vendre toutes les familles au nom de l'argent. Où sont passées les valeurs? On voit des personnes qui sont prêtes à régner leur famille pour de l'argent. Mais tu cherches l'argent pourquoi? On a perdu nos valeurs de solidarité, les valeurs de générosité, les valeurs telles que de famille au nom de l'argent. Au nom tout simplement parce qu'on va aller paraître, on va aller faire du proving. Mais ça finit très mal. Non, mes propos ici, c'est d'aller vers une richesse pérenne, vers une richesse durable, vers une richesse qui va se transmettre de génération en génération. Et pour aller vers une richesse qui va se transmettre de génération en génération, ça va demander qu'on ait le savoir, qu'on ait le savoir-faire, qu'on ait le savoir-faire, qu'on pourra comme ça transmettre de génération en génération. Et ça s'apprend. Et c'est des choses qui prennent du temps. Parce que les autres ont bâti leur richesse sur 100 ans, sur 200 ans. Les grands noms que vous citez, c'est des richesses familiales qui sont bâties sur plus de 100 ans. C'est vers là qu'on se doit d'aller, au lieu de courir vers la richesse éphémère de consommation. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que ça va t'inspirer. Et j'espère que pour les prochaines fois, tu sauras comment te poser les bonnes questions afin de pouvoir atteindre ton objectif financier. Ça peut être ici sur les finances, ça peut être sur ta vie spirituelle, ta santé, sur le plan professionnel, sur le plan des affaires, sur tous les plans. C'est le questionnement, le questionnement, le questionnement. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.